Bonjour, c'est moi, votre mère de Marseille adorée, Lucky Godini. Rassurez-vous, rien de grave aujourd'hui. Je vais vous parler des quelques petits problèmes que j'ai parfois avec les employés. Mais bon, ils sont vite résolus, vous savez, grâce à mes cousins, Doumé et Doumi. Enfin, bref, vous allez voir. Alors figurez-vous que j'ai embauché ma nièce au secrétariat. Eh oui, que voulez-vous? Il faut quelqu'un qui travaille activement sur Internet. Et puis aussi, il faut bien qu'elle se fasse les ongles chez elle. Elle n'a pas le temps. Mais, bon, n'y voyez pas là du népotisme. Je laisse ça au curé et au pape. Enfin bref, figurez-vous, écoutez, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir, vous allez voir. L'autre fois, il entre un employé, il était en pause de balayage, et oui, que voulez-vous, après 10 minutes de travail, il était déjà fatigué. Et je le vois regarder ma nièce. Alors, je dis à Doumé et Doumi de venir avec moi. Et là, je m'approche, je lui dis, dis-moi, regarde-moi, tu la trouves jolie, ma nièce? Alors là, il me répond avec un grand sourire de niais. Il me dit, oui. Vous vous rendez compte? Moi, à moi, me dire oui, qu'il la trouve jolie, ma nièce. Alors là, je m'approche de lui et je lui répète la question, mais sans être agressif, vous voyez, avec le sourire, mon sourire, comment dire, inimitable. Voilà, je lui répète la question et je lui dis, alors dis-moi, tu la trouves jolie, ma nièce? Et là, j'ai senti qu'il était plus trop sûr. Il me dit un petit non. Je lui dis, alors là, moi, j'en suis resté les yeux bouche bée. Je lui dis, alors là, je m'approche, mais vous savez, j'avais le nez collé sur son front. Je me suis même mouillé le bout avec sa sueur. On aurait dit que c'était de la sueur de peur. Pourtant, il n'a pas à s'inquiéter vis-à-vis de moi. Bon, mes cousins, c'est vrai qu'ils sont un peu costauds, mais enfin, bref. Et là, je lui dis, dis-moi, enfin, je lui redis, dis-moi, tu la trouves jolie, ma nièce? Et là, il me dit, c'était à peine audible. J'ai dû même écarter les cheveux et bien ouvrir les pavillons de l'oreille. Il me dit un tout petit oui. Alors là, bon, écoutez, j'étais partagé entre le fait que ça complimentait son tonton, donc moi, de la nièce, et le fait qu'il veuille peut-être lui faire du grain. Mais bon, je lui en ai pas voulu, je n'ai pas voulu créer des tensions entre nous, mais je crois qu'il a senti. Alors il m'a dit, écoutez, pour me faire un peu pardonner, et même beaucoup d'ailleurs, je vais faire quelques heures supplémentaires gratuitement pour vous et j'en referai demain pour votre nièce. Alors là, j'étais aux anges. Il m'a démontré, ce jeune homme, qu'à la mairie, il y avait des gens travailleurs et polis. Et je l'ai remercié. Eh oui, j'ai tenu à lui faire une bise quand même,
On n'est pas, on n'est pas des cochons. Enfin, sur ces entrefaits, il rentre un employé, un autre, hein, j'en ai plusieurs. Et là, je regarde l'heure, j'étais intrigué quand même. Il était 10 heures du matin quand même. Parce que d'habitude, mes employés, bon, ils arrivent à 9 heures, à 9h30. Mais là, c'était quand même 10 heures. Donc, je m'approche, hein, toujours avec mes cousins, hein, faut pas les laisser en arrière quand même. Hein. Je n'ai pas peur, moi, des gens. Je lui dis, je m'approche, je lui dis, dis-moi, tu as vu l'heure à laquelle tu arrives? Alors là, avec ses yeux grands ouverts, comme s'il avait dormi toute une nuit, il me dit, et quoi? Alors là, c'est même plus. J'en suis resté, je sais plus, j'ai pu trouver mes mots, mais quand même j'ai su réagir. Je lui ai dit, et quoi? Quoi? Alors là, eh oui, je ne me suis pas démonté. Qu'est-ce que vous croyez? Et là, toujours calmement, on aurait dit, moi à mon avis, il avait dû fumer quelque chose, ou enfin bref. Et peut-être qu'il l'avait piqué un peu dans le jardin derrière. Vous savez, derrière la mairie, il y a un beau jardin, potager. Et oui, j'aime la culture. Et dedans, il y a des plantes avec des feuilles vertes qui partent un peu en pointe comme ça. Des espèces de sapins de Noël, mais sur une même tige. Enfin, bref, je lui dis, dis-moi, tu as vu l'heure? Je lui répète plutôt. Il me dit, en réponse, et quoi? Quoi? Alors là, je me suis pas énervé, hein, puisqu'il y a mes cousins, mais je pouvais pas. J'avais du mal à me retenir, de pas m'énerver, de rester calme. Je lui ai dit, vous allez voir, toujours bien sûr, sans trop m'énerver, hein. Faut pas qu'il se mette en maladie, hein, parce que s'il se met en maladie, enfin du moins de mon fait, et de la mairie bien sûr, on risque de payer. Et moi, ça je veux pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un organisme comme ça qui est chargé de payer les employés quand ils sont supposés malades. Je dis bien supposés, hein. On n'en est pas sûr, hein. Je ne vais pas prendre la température, hein, de tous mes employés qui sont malades. Je m'en sortirai plus. Je leur ai dit, enfin je lui ai dit, hein, cet organisme, c'est la sécurité sociale. Et ça, bon, ça reste entre nous, qui est là pour payer. Je lui ai dit, quoi? 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 Ne croyez pas que j'ai fait le corbeau, hein. J'aime pas ça. Bon, c'est vrai que je suis un peu habillé en noir, mais bon, que j'ai les cheveux de jet. Non, c'est pas ça. J'ai dit un quoi de plus, parce que moi, j'ai une réputation à tenir. Eh oui, que voulez-vous? Et là, toujours sans se départir de cette espèce de nuage de fumée qu'il avait dans les yeux. Alors, écoutez, vous allez voir ce qu'il me répond. Ouvrez bien grand les yeux, surtout aussi les oreilles, et restez la bouche fermée. Il m'a dit, vous allez voir, il m'a dit, et quoi? En plus, je viens et je me fais engueuler. Alors là, n'y tenant plus, j'ai dit, je sentais que mes deux cousins adorés, ils voulaient me retenir, ils avaient peur que je pète les plombs. Je lui ai dit, écoute,
Tu connais le vieux port. Tu as vu comme il est beau. Tu as vu l'eau comme elle est foncée. Hein, elle n'est pas très claire. Est-ce que tu aimerais aller voir dessous ce qu'il y a? Histoire de voir un peu, de me renseigner, de te renseigner surtout. Il m'a dit oui, oui, j'adore nager. Alors là, j'ai dit, écoute, accompagne mes cousins, ils vont te montrer le chemin. Eh bien, croyez-moi. Écoutez, ça fait quelques semaines qu'il nage au fond du vieux port, et apparemment, il se régale. Bon, bref, sur ces entrefaits, l'autre fois, j'ai su que l'ONG Greenpeace, enfin, je préfère dire urine verte, j'aime pas trop ces anglicismes, est venue nettoyer le vieux port. Eh oui, les gens, ils balancent des voitures dedans, ils balancent des chariots, ils balancent des pneus, des jantes. Mais pas des gens, hein. Ça, les gens, c'est mon affaire. Et bon, comme je ne voulais pas être inquiété, j'ai dit à mes cousins, écoutez, vous allez vite récupérer mes amis qui sont au fond du vieux port depuis une dizaine d'années. Et là, évidemment, ils les ont remontés. Mais quand ils les ont remontés, il ne restait plus que les blocs de béton et les tibias. Bon, j'étais embêté et je me suis dit, tiens, eh oui, figurez-vous, attendez, j'y ai beaucoup d'amis dans le vieux port, mais pas que là. Écoutez, j'en ai sous la porte d'Aix, j'en ai sous les nouvelles tours de la Joliette, et bien sûr aussi sous la L2. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle met tant de temps à se finir. Que voulez-vous? Les ouvriers, ils tombent souvent sur un os, mais de moins en moins, je vous rassure. Donc, pour en revenir à mes blocs de béton et les tibias qui dépassaient, le reste, c'est passé où à votre avis? Eh bien, écoutez, vous allez voir. À mon avis, ça a dû dériver jusqu'au continent corse, mon pays, ma terre natale, que j'aime, que j'adore. Et donc, si jamais on trouve des os échoués sur les plages, on pourra dire toujours que c'est les brebis qui se sont noyées. Eh oui, que voulez-vous? Elles savent pas toujours nager, les pauvres. Enfin bref, la trentaine d'amis que mes cousins avaient ramenés du fond de mon cœur. Oui, car le vieux port, c'est mon cœur, c'est l'âme vivante. Je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis là, il a jailli une idée, comme j'en ai tant d'autres. Je leur ai dit, cette nuit, enfin l'autre nuit bien sûr, vous allez les prendre, les disposer géométriquement dans la cour de l'hôtel de ville. Bien sûr, la nuit, hein, à la lueur de la torche, et bien sûr, cagoulé, hein, faut pas que vous fassiez remarquer. Et donc, vous me les disposez, ça, géométriquement, comme je vous ai dit, et vous me les peignez de différentes couleurs. Comme ça donnera un côté artistique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le lendemain matin, mais les employés adorés municipaux, quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu tout ça, ils en sont restés. Mais pas que la bouche bée, les yeux, les oreilles, de tout leur corps, ils ont exprimé une béatification de cette œuvre. Et moi, j'étais aux anges, bien sûr.
Il y en a un petit malin, il m'a dit, dites-moi, monsieur le maire, quel est cet artiste qui a créé cela? Ah, moi, je ne pouvais pas rentrer dans tous ces petits détails, et peu importe. Je leur ai dit, écoutez, cet artiste, il tient à rester anonyme, comme le soldat inconnu. Eh oui. Et puis vous savez, je suis heureux que mes amis soient là, de nouveau près de moi. Ils me manquaient. Que voulez-vous? J'ai un grand cœur. Je suis un grand sentimental.